Merci, monsieur le député. Joachim Sonneforger. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur Rio, je souhaiterais juste vous interroger sur euh, euh, la question justement de l'aide multilatérale versus l'aide bilatérale dans le cadre d'un exemple précis. Donc la question se pose de la contribution des États pour leurs programmes bilatéraux ou multilatéraux, et c'est vrai tant pour les missions de stabilisation, par exemple ce que fait notre CDS ou ce que fait l'OCHA au niveau de l'ONU, c'est vrai pour les missions d'aide au développement. Et alors qu'a été évoquée la contribution du privé à l'aide multilatérale, je pense qu'un bon exemple de terrain d'action commun et de programmes à la fois multilatéraux et bilatéraux, publics et privés, c'est l'Afrique, et c'est la question des questions de santé. Donc comme l'AFD est impliquée dans les questions d'éducation et de santé, il y a un autre grand partenaire que la France du reste aide beaucoup dans le cadre de ces programmes multilatéraux, qui est le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et la malaria. Et on rentre d'une visite avec plusieurs de mes collègues au Fonds mondial qui se situe sur ma circonscription à Genève. Donc je souhaitais peut-être si vous pouviez en quelques mots nous expliquer comment s'articulent au mieux vos programmes, les programmes de l'AFD et ceux du Fonds mondial. Je vous remercie. Bilatéral, multilatéral et Fonds mondial SIDA. Moi, j'ai l'habitude de dire, monsieur le député, j'oppose un petit peu les fonds, ce que j'appelle les fonds verticaux et les fonds horizontaux. Donc, je pense que le Fonds mondial SIDA, c'est une marque de la coopération française, hein, le fait que nous sommes le deuxième contributeur de cette facilité internationale, et le président de la République à Ouagadougou, d'ailleurs, a pris l'engagement de le demeurer. Et c'est très important, et c'est un instrument utile. La vérité, c'est qu'on ne travaille pas avec le Fonds mondial SIDA. Il achète des vaccins, il développe des molécules, et d'ailleurs il est souvent un peu critiqué parce qu'il le fait de façon un peu séparée des systèmes de santé nationaux, vous le savez bien, et des autres bailleurs. Moi je préfère le modèle du Fonds vert pour le climat, le modèle du partenariat mondial pour l'éducation, et je trouve que derrière chaque grand ODD, en l'occurrence l'ODD 4 éducation, l'ODD 13 climat, on pourrait imaginer qu'on a une facilité internationale dont l'objectif est moins de faire elle-même que de mobiliser, de donner les incitations à l'ensemble des acteurs, y compris l'AFD, bien sûr. Donc c'est ce qui se passe, hein. Nous, on a des délégations du Fonds vert pour le climat, on a des délégations du partenariat mondial pour l'éducation, on les met dans nos projets, ça permet de réduire leurs coûts et de faire plus pour ses priorités. Facilité internationale qui devrait de plus en plus, je reviens à mon club IDFC, mobiliser aussi les instruments financiers des pays du Sud eux-mêmes pour les amener à faire correctement, avec les bonnes normes, la lutte contre le changement climatique, à faire plus de santé. Donc on est dans ce moment où le multilatéralisme s'interroge un peu sur la meilleure façon d'agir, et moi je pousse fortement sur cette articulation entre le bilatéral et le multilatéral, que ces deux fonds avec lesquels on travaille très bien, d'une certaine façon représentent.